Donc nous sortons d'une session qui était consacrée plus particulièrement aux patients, aux problèmes de qualité de vie, aux perceptions de patients. Et nous avons eu donc la présentation pour la première fois donc, du résultat de l'étude ESIP, qui est une étude donc, qui évaluait l'intérêt de l'éducation thérapeutique chez les patients. Donc l'étude a été présentée par le docteur Jacques Moreau de Toulouse, ici présent. Et c'est une étude qui a été également pilotée par le professeur Mathieu Allais de l'hôpital Saint-Louis. Donc nous allons vous demander vos conclusions et votre avis sur ce travail. Merci beaucoup. Effectivement, j'étais très heureux, très fier même de présenter cette étude, qui est la première en fait étude scientifique contrôlée de l'efficacité d'un programme d'éducation thérapeutique dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous avons inclus une large population de patients, plus de 260 patients, qui ont été suivis pendant 6 mois. Un groupe de patients a été éduqué, l'autre groupe n'a pas été éduqué. Et pour les 6 mois suivants, on a inversé bien sûr les groupes pour que tout le monde puisse profiter de l'éducation. Et cette étude démontre de façon assez claire, voire caricaturale, que le fait d'éduquer les patients améliore beaucoup de paramètres en ce qui concerne leur connaissance de la maladie, leur comportement vis-à-vis de la maladie, et éventuellement leur qualité de vie avec la maladie. Donc, Jacques Moreau, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique? Parce que l'éducation, c'est un terme qui fait très scolaire. En fait, c'est pas scolaire, en fait. Qu'est-ce que c'est exactement? L'éducation thérapeutique, en 2 mots, c'est faciliter la vie d'un malade avec sa maladie. On ne va pas modifier l'histoire clinique de la maladie elle-même par l'éducation. On va simplement aider le patient à vivre sa vie avec la maladie. C'est ça qu'on doit lui apprendre. Et plus il acquiert des connaissances vis-à-vis de sa maladie, meilleur sera son comportement positif vis-à-vis de cette maladie, en collaboration bien sûr avec le médecin qui va le suivre. C'est ça le but essentiel de l'éducation, c'est apprendre au patient à vivre avec sa maladie dans les meilleures conditions possibles, en collaboration avec son médecin et les infirmières qui s'occupent de lui. Merci. Mathieu, ESIP, ça a été fait dans un cadre purement hospitalier. Quel est le futur, quel est l'avenir? Comment tu vois les choses? Je pense qu'ESIP nous a permis de lancer un réseau national avec le GTED, avec cet aspect d'études un peu scientifique pour démontrer l'efficacité. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que les équipes qui ont mis en place l'éducation thérapeutique, je pense à Nice, à Toulouse, aussi dans mon centre. On a maintenant des équipes d'éducateurs, de gens qui sont très motivés et qui finalement intègrent aussi les patients experts de l'association François Aupetit. Et je pense que ça, c'est une opportunité assez extraordinaire pour nos éducateurs, pour les soignants et puis pour les malades. Et je pense que finalement, l'éducation thérapeutique, enfin ce terme, comme tu viens de le dire, il est finalement impropre. À plusieurs aspects, et une des difficultés maintenant qu'on va avoir, ça va être finalement d'organiser l'après-ESIP. C'est où va-t-on? Comment on va organiser? Comment on va surfer sur cette belle vague d'éducation thérapeutique sur ce départ? Parce qu'on est obligé de faire ça avec du bénévolat, parce qu'on n'a pas encore les moyens tout à fait développés. Et quelle forme va prendre l'éducation thérapeutique? Et je pense que ce sera des discussions futures qu'on va avoir entre nous, avec le GTED, avec l'association François Aupetit, avec les patients, avec les différents éducateurs. Et je pense que c'est le futur challenge. Après ESIP, il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour que l'effort que l'on a fait et que le résultat qu'on a obtenu ne s'arrête pas là. Si je peux rajouter un mot, en fait, non seulement c'est important de bien apprendre aux patients à vivre avec sa maladie, mais c'est aussi important pour le médecin. Or, ce message-là, il ne passe pas encore vraiment chez les jeunes médecins, parce que ça ne s'apprend pas sur les bancs de la faculté, ni la communication, ni a fortiori l'éducation. Nous devons, c'est notre mission maintenant, nous qui ne sommes plus de jeunes médecins, faire passer ce message auprès des jeunes médecins, des jeunes internes, et développer effectivement cet instinct de savoir mieux communiquer avec les malades et les apprendre à vivre avec sa maladie. Je crois que les jeunes médecins doivent devenir aussi des éducateurs, bien sûr en collaboration avec les patients de la faim. C'est-à-dire qu'il faut enseigner non seulement le savoir, mais le savoir-faire et le savoir-être. Merci beaucoup. Merci.